Bonjour, donc je m'appelle Sofiane Carcourt, je suis représentant académique à la lycéenne depuis l'année dernière et président du conseil de lycéenne depuis maintenant 3 ans au lycée Alexandre Dumas. Concernant la formation des délégués qui a lieu chaque année au lycée Alexandre Dumas à l'initiative de Nathalie Charret, la référente lycéenne du lycée. Donc cette formation a pour but de donner tous les moyens possibles aux délégués fraîchement élus. Donc, lors de ce colloque, les thèmes abordés ont été le civisme, les droits et devoirs du délégué, la communication et la connaissance de l'établissement. Et cette année, à la formation des délégués, on a eu la chance d'avoir la présence de M. Olivier Jacques, qui est le conseiller régional. Je suis ravie d'accueillir M. Olivier, qui est conseiller régional, maire du Thor, entre autres, et de sa chargée de mission, et qui fait partie aussi des personnalités qui siègent au conseil d'administration du lycée. Donc nous nous connaissons, et je vous remercie malgré tout de prendre sur votre temps, qui je sais est très compté, pour participer à la réunion, à la formation des délégués de notre établissement. Merci. Ici au lycée, après chaque pluie, il y a des fuites. Est-ce que pour l'étanchéité du lycée, on peut faire quelque chose? Est-ce que le conseil régional entretient le budget du lycée? Est-ce que votre statut de conseiller régional a-t-il un impact sur votre vie privée? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir conseiller régional? Je suis conseiller régional depuis 2004. J'ai une fonction, je suis président de la commission de l'agriculture, forêt, mer, pêche et littoral. Sur les compétences obligatoires, on va commencer par vous parce que, effectivement, les lycées, c'est une des principales compétences de la région et c'est même un des budgets les plus hauts. Puisque dans les grosses compétences de la région, il y a les lycées, je vais y revenir, il y a la formation professionnelle et il y a les transports. Et les 3 secteurs sont les plus gros budgets de la région, puisqu'ils sont autour de 300 millions chaque année, payés par la région. Mais surtout, tous les bâtiments, tout le fonctionnement de tous les lycées, tous les investissements, la construction des lycées, les travaux. Dans des filières comme vous, il doit y avoir, notamment pour les cuisiniers, la mallette des couteaux. Tout l'équipement de première nécessité, c'est-à-dire les vestes, les pantalons, les tenues, les chaussures de sécurité. Tout ça, ça tombe pas du ciel. C'est bien qu'il y a quelqu'un, une personne, qui s'en occupe quelque part au niveau du lycée, chacun des lycées, et qui fait la liaison avec la région. Et la région, à travers un service qui est très important, c'est le service des marchés, passe des marchés avec les entreprises pour acheter les mallettes, pour acheter les vêtements. Le monsieur qui est au conseil régional, est-ce que ça vous a apporté un plus? Pas forcément, mais c'était assez intéressant. C'était intéressant? Dans quelle mesure? Qu'on apprenait certains trucs sur des gens qui étaient au-dessus de nous, qui s'occupaient des lycées, qu'on ne pouvait peut-être pas savoir. Qui s'est déplacé en personne pour répondre aux questions des délégués sur la vie de l'élu. Et il a répondu à toutes nos questions et il nous a dévoilé comment la région arrive à faire fonctionner les lycées. Alors, la question. Qu'est-ce que nous, en tant que délégués, pouvons faire pour vous aider à améliorer notre établissement? Chaque fois que vous voyez quelque chose, faire remonter et aussi réexpliquer, c'est votre rôle, réexpliquer à vos collègues, camarades de classe, pourquoi les choses sont comme ça. Et si vous ne le savez pas, vous demandez. Est-ce que le conseiller régional s'occupe des projets culturels? C'est vous qui les faites. Vous faites les projets et après on les finance. Ouais. Il y a différents programmes, mais pour vous c'est la région. Par contre, on vous laisse vous occuper d'avoir plein d'idées. Est-ce que le conseil régional entretient le budget du lycée? Est-ce que le budget du conseil régional augmente ou diminue actuellement? Depuis 3 ans, c'est un peu plus, 3 ans principalement, tout ça a été changé et sous le gouvernement précédent, les
tout a été revu. Ils ont supprimé le financement direct des régions, c'est-à-dire par l'impôt. Le financement des régions ne vient plus qu'à 95% des dotations de l'État. C'est-à-dire que l'État donne une somme. Et le reste, c'est des dotations, c'est de l'argent qui vient de deux taxes principales. La TIPP, c'est-à-dire une petite partie sur quand vous achetez de l'essence, gasoil, etc. Une petite partie, sauf qu'on est au maximum, donc on ne peut plus bouger. Et la deuxième, c'est sur les cartes grises. Alors on a un problème avec ça, c'est que, ça veut dire qu'on n'a plus d'impôt dynamique, ça veut dire que l'État nous a bloqué les dotations au niveau où elles sont depuis 3 ans. Et la TIPP, on est au maximum. Et les cartes grises, ça veut dire qu'au plus il y a de voitures, au plus on a un revenu. Alors que justement, toute notre politique, c'est qu'il y ait de moins de voitures pour faire augmenter les transports en commun. Donc, ça a été fait exprès, bien sûr, par le gouvernement précédent, qui nous a mis dans une impasse complète. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des finances qui, depuis 3 ans, sont pratiquement les recettes. Les recettes sont pratiquement bloquées, alors que les dépenses augmentent de façon considérable. On est en train de diminuer toutes les politiques volontaristes, c'est-à-dire qu'on rogne sur tout le reste, notamment sur la culture, sur l'agriculture, sur l'environnement, tout ce qui n'est pas compétence obligatoire, alors que quand même c'est super important parce que le 17 décembre et qu'on a de très grosses difficultés à boucler le budget.